أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العزة والجلال شارع الحلال والحرام منشئ السحاب الثقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال له الحمد ما تليت الأنفال وراست الجبال وهبت الشمال وتعاقبت الأيام والليال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم من الضلال وترغم معاطس الضلال ندخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اختصه الله بجليل الخصال وجميل الخلال ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه ومن اقتفى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et tout d'abord je commence par remercier Allah Azza wa Jal qui dans son immense grâce, dans son immense générosité a permis à chacun d'entre nous d'être présent aujourd'hui fi baytin min buyutihi jalla jalaluhu. À un moment où peut-être d'autres personnes en ce samedi soir se préparent à sortir dans le monde de la nuit et à commettre des péchés et à commettre des choses qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit en tant que croyants et en tant que croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enjoint à le remercier pour ses bienfaits, alors on le remercie d'être présent aujourd'hui. Fi baytin min buyutihi jalla jalaluhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient pour évoquer Allah Azza wa Jalla sans que quoi? Sans que les anges ne les entourent et que la miséricorde ne les enveloppe et que sakina, la sérénité, ne descende sur eux et qu'Allah Azza wa Jalla les mentionne auprès de lui. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم فإنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. Nous sommes à quelques jours et en réalité à quelques heures de rentrer dans un mois où peu d'entre nous connaissent réellement la valeur. Un mois dont peu d'entre nous mesurent véritablement la portée et les bienfaits immenses qui se trouvent dans ce mois-là qui est le mois de Ramadan. Et il est vrai que pour se préparer correctement au mois de Ramadan, donc normalement pour se préparer au mois de Ramadan, on doit faire comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Rahmatullahi alayhim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient 6 mois avant d'arriver au mois de Ramadan à Allah Azza wa Jal de les faire parvenir, de les faire atteindre au mois de Ramadan. Ils disaient Allahumma ballighna Ramadan. Et 6 mois après Ramadan, ils demandaient à Allah Azza wa Jal d'accepter les œuvres qui ont été faites durant ce mois. Walakin alhamdulillah, tant que nous sommes encore dans le mois de Sha'ban, tant que nous sommes encore dans ces jours-là avant de rentrer et d'accueillir le mois de Ramadan, eh bien il n'est pas trop tard. Sache mon frère, ma soeur, que si Allah Azza wa Jal te permet d'atteindre le mois de Ramadan, فَيَا هَنِيئًا ثُمَّ يَا هَنِيئًا ثُمَّ يَا هَنِيئًا. Si Allah subhanahu wa ta'ala te compte parmi les personnes qui vont rentrer dans le mois de Ramadan, eh bien sache qu'Allah vient de t'accorder un immense bienfait, un cadeau d'une valeur inestimable. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle à Sahaba. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Atakum shahru Ramadan. Le mois de Ramadan est arrivé. Shahrun Mubarak. Un mois qui est rempli par la baraka et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faradallahu alaykum siyamah. Allah Azza wa Jal, il vous a prescrit de jeûner durant ce mois-là. Tufattahu fihi abwabul jannah. Dans ce mois-là, les portes du paradis, elles sont ouvertes. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Et les portes de l'enfer, elles sont fermées. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ. Et les djinns, les shayatines, les rebelles, les grands shayatines, ils sont enchaînés. Et il nous dit وَفِيهِ لَيْلَةٌ. Dans ce mois, أثناء رمضان. وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
Man hurima khayraha faqad hurim. Nabi alayhi salatu wa salam, il nous dit que durant le mois de Ramadan, il y a une nuit. Celui qui est privé du bien qui se trouve dans cette nuit-là, qui est Laylatul Qadr, alors en réalité, il est certes privé de tout bien. Alors la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est Al-Hirman? Et comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan? Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il a accordé autant d'importance à ce mois plus qu'à un autre mois? Et pourquoi en tant que croyant, en tant que musulman, eh bien moi je dois me concentrer et plus faire d'efforts durant ce mois? Avant de parler de Ramadan, avant de parler de Siyam, de Nawaqid Siyam, de qu'est-ce qui est bon pour le jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il faut déjà comprendre la valeur de Ramadan. Tant que tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu ne peux pas faire les efforts nécessaires et demandés pendant ce mois. Si tu sais par exemple, comme on citait à Al-Jumu'ah, si tu sais que par exemple, à chaque fois que tu vas venir à la mosquée, au masjid, tu viens à Al-Fajr, tu sors de Al-Fajr, il y a quelqu'un qui t'attend avec une enveloppe, il te donne 2000 euros. Al-Dhuhr pareil, l'Asr pareil, le Maghrib, l'Isha, tu vas venir ou tu vas pas venir à toutes les prières? Wallahi, tu vas venir à chaque salat. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une tempête, tu vas venir. Parce que tu sais que 2000 euros, tu sais ce que tu peux faire avec 2000 euros. Tu connais la récompense de ce que c'est 2000 euros et dans quoi je vais pouvoir les dépenser. Nos savants, rahmatullahi alayhim, ils disent Man arafa qadra ma yatlub, hana alayhi ma yabdhul. Celui qui connaît la valeur de ce qu'il recherche, les efforts qu'il va fournir pour pouvoir atteindre cette chose-là, ils vont lui paraître simples. Ils vont lui paraître faciles. Parce qu'il connaît la récompense qui l'attend. Alors pour pouvoir rentrer dans Ramadan correctement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mois de Ramadan. Et on a un hadith qui va nous montrer pourquoi est-ce que Ramadan, eh bien c'est pas un mois comme les autres. Et moi je vous donne un conseil dans ce hadith-là que l'on va écouter ensemble, ayyuha al-ahbab. Lorsque tu entends un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imagine-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a rencontré sur le chemin, wa huwa yukhatibuk, et il te parle et il te dit if'al ou la taf'al. Imagine que lorsque tu entends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi alayhi salatu wa sallam, il est en train de s'adresser à toi. De la même manière que quand tu lis le Coran, il faut que tu lises le Coran pas comme une simple récitation, mais comme si Allah Azza wa Jalla est en train de s'adresser directement à toi. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Si tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, Allah n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre, il est en train de s'adresser à toi. Et il te dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, si tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, prête l'oreille, sois attentif. Parce que ce qui va venir après, soit c'est un ordre de la part d'Allah qu'il faut que tu fasses et que tu obéisses, soit c'est un char, quelque chose de mauvais dont il faut que tu t'écartes. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد المنبر فقال آمين 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 تعجب الصحابة رضوان الله عليهم قيل يا رسول الله صعدت المنبر وقلت آمين 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 ثلاثا ما السبب؟ Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar. Il a monté la première marche, il a dit Amin. La deuxième marche, il a dit Amin. La troisième marche, il a dit Amin. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient étonnés. Normalement, quand on dit Amin, c'est que quelqu'un il a fait une invocation. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit, Nabi alayhi salatu wa sallam? Inna Jibril alayhi salam atani. Faqal, man adraka shahra Ramadan, falam yughfar lah, fadakhala an-nar, فأبعده الله قل آمين يا محمد عليه الصلاة والسلام فقلت آمين. Nabi alayhi salatu wa salam, Jibril il est venu le voir avec 3 invocations et parmi ces invocations là il lui a dit que celui qui rencontre le mois de Ramadan, qui rentre dans le mois de Ramadan et qui ressort du mois de Ramadan sans avoir obtenu le pardon d'Allah, eh bien qu'Allah l'éloigne et le fasse rentrer en enfer. Dans une autre version, Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Dans une autre riwaya, on se prend un instant pour réfléchir.
Mani ad-da'i, c'est qui a fait le dua dans le hadith? C'est qui a fait le dua, l'ikhwa? C'est qui a fait le dua? Jibril alayhi salam. Wa man yu'ammin, c'est qui dit amin? Nabi alayhi salatu wa salam. Jibril alayhi salam. À quel moment est-ce que Allah Azza wa Jalla lui donne une mission? Que dans les moments importants. Jibril alayhi salam, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla lui a confié la mission de ramener la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla il envoie pour détruire les peuples. Jibril alayhi salam, c'est celui qui s'occupe que des grandes affaires, que des grands dossiers. Donc Allah, il a envoyé Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ces trois invocations. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et le malaïka Jibril, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, ce sont des exécutants. Jibril, c'est un exécutant. Donc quand il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient sous l'ordre d'Allah Jalla Jalaluhu. Taïb, la question, comment est-ce que ça se fait qu'une personne, elle rentre dans le mois de Ramadan, le mois où les portes du bien elles sont ouvertes, les mois où toutes les conditions sont réunies pour réussir à se rapprocher d'Allah Jalla Jalaluhu et amorcer un véritable changement en soi. Changer avec soi-même, changer sa relation avec Allah Jalla Jalaluhu. Comment se fait-il que malgré toutes ces occasions qui se présentent à cette personne-là, eh bien, elle n'arrive pas à obtenir le pardon d'Allah? Masabab. Ramadan, c'est le mois où on entend il y a le baraka, les bénédictions, tu viens, tu fais qiyam al-layl, tu salli ma'a an-nas. Mais pourquoi une personne n'arrive pas à obtenir le pardon d'Allah durant le mois de Ramadan? Quelle est la cause? Quelle est la cause qui mène à ce hirman, à cette privation? Quelle est la cause qui mène à la privation du pardon? Quelle est la cause qui mène à la privation du bien? Fi laylatil qadr. Nabi alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith, innal abda la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Nabi alayhi salatu wa salam, il nous dit, certes le serviteur est privé de subsistance, donc d'un bien, à cause de quoi? D'un péché qu'il commet. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit dans une autre parole, inna ar-rajula la yuhramu qiyam al-layli wa siyam an-nahar bi kadhbatin yakdhibuha. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit, il arrive qu'un homme soit privé de la prière, de la nuit et du jeûne de la journée à cause d'un mensonge qu'il prononce. Un simple mensonge et il est privé du qiyam. Un simple mensonge et il est privé du siyam. Et quand on regarde le qiyam ou le siyam, c'est quoi? C'est les deux grandes fonctions que tu accomplis durant le mois de Ramadan. La journée tu jeûnes et la nuit tu te lèves pour prier ton Seigneur. Taïb, si un simple mensonge, un mensonge, un péché, petit, insignifiant à nos yeux, à nos yeux c'est rien, mais aux yeux d'Allah, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est immense. S'il est capable de nous empêcher de jeûner et de prier en dehors du mois de Ramadan, alors que dire de l'accumulation des péchés pour le mois de Ramadan? Que dire de l'accumulation de nos péchés au moment où on rentre à Ramadan? Est-ce qu'on sera capable de jeûner pour Allah Azza wa Jalla sincèrement? Est-ce qu'on sera capable de se lever et de faire des efforts de manière constante? Pas juste les 3 premiers jours, tu ouvres le mushaf, et après tu le fermes, et après tu passes à autre chose, et la nuit du 27 tu te réveilles. Sabah al-khayr, tu te lèves, tu viens et tu pries à la mosquée, tu cherches le pardon d'Allah. Non, ce qui est demandé c'est la constance. Mais comment obtenir cette constance-là? Comment arriver à pleurer par crainte, par humilité pour Allah Azza wa Jal, par crainte d'Allah Azza wa Jal, par espoir du pardon d'Allah Azza wa Jal, et donc mériter d'être pardonné. Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi disait notamment à ce sujet, il arrive que le serviteur, un jour Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a dit, il arrive que le serviteur il commette un péché, juste un, et qu'à cause de ce péché il soit privé de la prière de nuit. Un homme il l'a arrêté, il lui a dit, ya Aba Saïd, moi je me couche en bonne santé. Quand il a entendu dire ça, il a dit, moi je me couche en bonne santé, je suis pas malade, j'ai pas de illa. Et je prépare même le seau avec lequel je vais faire mes ablutions pour me lever et prier la nuit. J'ai fait toutes les causes. Mais j'arrive pas à me lever. J'arrive pas à faire qiyam al-layl.
J'arrive pas à me lever et être inscrit ma'alladhina yaqumuna bil-layli wan-nasu niyam. J'arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Hassan al-Basri rahmatullah alayhi? Tes péchés t'ont enchaîné. Allahu Akbar. Tes péchés t'ont enchaîné. Tes péchés sont tes chaînes. Et ces chaînes-là, de nos péchés qui nous empêchent de nous rapprocher d'Allah. Ces mêmes péchés-là, wallahi, pour lesquels la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, elle est devenue spécialiste à notre époque. Wallahi, parfois quand tu regardes les actions de certains musulmans, tu te dis même, le chrétien ou un non-musulman, il n'est pas arrivé à ce degré-là. Et même si tu ouvres le Coran, parfois, tu regardes dans le Coran, tu regardes les péchés pour lesquels ont été châtiés les peuples qui nous ont précédés, ils ont tous été réunis, ces péchés-là, à notre époque-là. Wallahi, ana aqulu da'iman, inna fil Qur'an wa fi sirati nabawiyya ibaran liman i'tabara biwaqi'ina. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, tu vas trouver des choses qarina avec ce qui se passe fi zamanina hadha. Tu vas trouver des choses qui sont en lien avec notre époque. Tu vas trouver ad-da wa ad-dawa, la maladie et son remède. Tu vas trouver ce qui va permettre de réformer les cœurs et de réformer ta sincérité et ton rapprochement avec Allah Azza wa Jal. Nos péchés nous privent, wallahi, beaucoup de khair. Ces paroles-là qu'on vient citer, que ce soit le hadith de Nabi alayhi salam, la parole de Anas ibn Malik ou celle de Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'elles nous enseignent, ces paroles-là? Elles nous enseignent, ya Abdallah, que tes péchés n'ont pas seulement un impact sur ta foi. Dhunub wal ma'asi, ils n'ont pas seulement un impact sur ta foi ou sur ton livre des comptes qui va être représenté à Allah Azza wa Jal. Mais tes péchés, ils ont un impact sur ta vie au quotidien, maintenant. Ils ont un impact sur ta subsistance. Ils ont un impact sur tes projets. Et ils ont un impact sur tout ce que tu entreprends. Et il se peut qu'un jour tu as été privé d'un grand khir, d'un grand bien, à cause de quoi? À cause d'un péché. Peut-être que tu levais les mains, tu suppliais, tu disais Ya Allah, dans ton commerce, dans ton travail, dans ton couple, dans ton foyer, dans tes enfants. Tu demandais à Allah, tu suppliais Allah. Et au moment où Allah Azza wa Jalla allait t'attribuer cette chose-là, toi tu as fait un péché. Et donc tu as été privé de ce khair-là. Tu as été privé de ce bien qu'Allah Azza wa Jalla, il allait te donner. Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, c'est ce qu'il explique. Il dit, les désobéissances envers Allah, al-ma'asi, sont une cause d'endurcissement et de complications dans les affaires de ta vie quotidienne. De la même manière que celui qui craint Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, qui a taqwa dans son cœur, Allah Azza wa Jalla, il va toujours lui donner une issue favorable. Peu importe la situation, même diq dans lequel il peut être, Allah Azza wa Jalla, il va lui ouvrir les portes du bien. Parce que celui qui est désobéissant, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, ses affaires, elles sont difficiles. Tout ce qu'il va entreprendre, ça va être difficile. Ses péchés, ils vont le priver de beaucoup de khir. Ses péchés, ils vont le priver de beaucoup de baraka. Ses péchés, ils vont le priver de quoi? D'accourir vers le bien et le pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan. Et donc d'avoir accès au pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan. Le vrai danger du péché, ayyuha al-ahbab, c'est pas seulement la faute. C'est pas seulement que le péché soit inscrit dans ton livre. Le vrai danger du péché, c'est la privation, c'est le hirman. C'est qu'Allah, il te prive du bien. C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il te prive de son pardon pendant le mois de Ramadan. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas faire le bien. Comme on l'a cité, peut-être tu veux faire le bien. Tu as envie de te lever la nuit de prier. Tu as envie d'ouvrir le Coran, de le lire. Tu as envie d'aider le fuqara ou le masakin. Tu as envie de faire le khir, mais tu n'arrives pas. Tu as un manque de volonté. Tu as quelque chose qui te bloque. Pourquoi? Allah, il t'a privé de ce khir-là. Allah, il a considéré que toi qui as fait ça, tu ne mérites pas d'être comptabilisé parmi les gens qui ont fait le khir. Donc atteindre le mois de Ramadan, ça ne suffit pas. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma amin, na'am. Lakin la yakfi. Seulement atteindre le mois de Ramadan, c'est bon, je suis un mois de Ramadan, je pose mes valises, je viens juste à la mosquée, je jeûne et... Non. Il faut que tu ressortes du mois de Ramadan avec ce qu'on a cité précédemment, avec le pardon d'Allah, avec la maghfira d'Allah Azza wa Jal. Chouf, le fait de rechercher le pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan, il est tellement important que Aïcha radiyallahu anha, quand elle allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, elle lui a dit, Ya Rasulallah, si je sais que telle nuit, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est la nuit de Laylat al-Qadr.
Si je sais que cette nuit-là, c'est Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois faire, ya Rasulallah? Il lui a dit quoi, Rasulallah? Il lui a dit, tu dois rester en qiyam de le Maghrib jusqu'à le Fajr? Non. Il lui a dit, tu dois clôturer le Coran je ne sais pas combien de fois? Non. Il lui a dit, tu dois sortir de l'argent? Des grandes sommes d'argent? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? De faire une seule et unique chose, de dire et de répéter Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es certes le pardonneur, tu aimes le pardon, tu aimes le tawbah, alors absous-moi de mes péchés. Al-afou, c'est l'absolution complète de tes péchés. C'est ce que le Nabi alayhi salam, il a enjoint son épouse Aïcha radiyallahu anha à faire, de rechercher le pardon d'Allah azza wa jal. Donc lorsque on parle de préparation au mois de Ramadan, on a deux types de préparation. On a un isti'dad ilmi ou amali. Ilmi, kitab al-siyam, bab al-siyam, dawra, je m'assois, cheikh me donne le qawaid, nawaqid, etc. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est l'amal. Et avant de rentrer dans l'amal, il faut que ton cœur, ya Abdallah, il soit nettoyé de tout mal. Il soit nettoyé de tout char. Il soit nettoyé de toute haine, de toute rancune, de toute jalousie, de toute mauvaise chose. Il faut nettoyer son cœur, se tourner vers Allah Azza wa Jal et demander son pardon. Donc le repentir ici, on ne parle pas du repentir de manière générale. On parle d'un repentir qui est intrinsèquement lié avec le mois de Ramadan. Pour ne pas être touché par la privation pendant le mois de Ramadan. Un vrai repentir, un vrai tawbah, c'est pas... Comme ils disent certains, Ramadan il arrive, avant je buvais de l'alcool, maintenant j'arrête de boire l'alcool parce que je respecte le Ramadan. Yeah. Je parlais avec une femme dans le haram, j'arrête de parler avec cette femme dans le haram parce que c'est le Ramadan, je respecte. J'arrête de fumer pendant le mois de Ramadan parce que je respecte le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal, qui est là toute l'année, tu ne le respectes pas? On n'a pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Mais ce qui t'est demandé ici, c'est quoi? C'est de te repentir avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Comment est-ce qu'on peut espérer obtenir le bien qui se trouve dans le mois de Ramadan si nos cœurs et si nos poitrines elles sont encombrées, bloquées avec les péchés? Comment est-ce que l'on peut espérer la baraka d'Allah? Comment est-ce qu'on peut espérer la baraka d'Allah dans le Ramadan, mais même en dehors de Ramadan, même dans ta vie, si on ne coupe pas les liens avec ce qu'il a fait disparaître cette baraka? Parce que le haram, ayyuha al-ahbab, il coupe le bien. Il te prive du bien. Et il te prive même de l'exaucement de tes invocations. Naam. Le fait de faire du haram dans le mois de Ramadan, chacun il a une liste dans sa tête avec des invocations qu'il veut demander à Allah. Il y en a, ils ont des problèmes dans la famille. Il y en a des problèmes de couple. Il y en a, il a des problèmes dans sa tijara, dans son commerce. Il y en a, il a des problèmes au travail. Le foulan, il a son père qui est malade. L'autre, il est alité à l'hôpital. Chacun, il connaît sa situation. Mieux que quiconque. Chacun, il sait ce qu'il va demander à Allah. Chacun, il sait ce qu'il va répéter de nombreuses fois à Allah Azza wa Jal pendant Ramadan. Mais le fait que tu fasses du haram, le fait que tu restes dans les péchés, ça peut te priver d'accéder à un grand bien. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك لا يستجاب. Nabi alayhi salam, il a cité l'exemple d'un homme qui a entrepris un long voyage. Ses vêtements ils sont remplis de la poussière. Il a réuni les conditions pour l'exaucement d'Allah. Dhul. Il lève les mains vers le ciel, il dit Ya Allah, Ya Allah. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Nabi alayhi salam? Sa nourriture elle est haram. Ses habits, ses vêtements, sa boisson sont haram. La nourriture par laquelle il est nourri, elle est haram. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va exaucer à cet homme-là? Mustahil. Donc quand tu comprends que le mois de Ramadan peut t'empêcher d'accéder au bien, tu sais que le Ramadan, c'est pas seulement un changement d'horaire ou un nouveau programme de vie. Ah, à quelle heure on mange, à quelle heure on boit, à quelle heure on fait l'iftar. Là, ça suffit pas. Ramadan, c'est un changement d'état. Ramadan te donne 30 jours. Ayyaman ma'doudat, 30 jours pour changer, ya Abdallah. 30 jours pour ressortir de ce mois avec la meilleure version de toi-même. 30 jours pour te reconnecter avec Allah Azza wa Jal.
Et ce changement, il commence quand? Avant d'arriver dans le mois de Ramadan. Et il commence par un repentir sincère avec Allah afin d'éviter d'être privé de tous les bienfaits que contient le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. طيب هذه الآية نزلت في سياق الجهاد، لكن قال العلماء أنها تصلح مع سائر العبادات. Ce verset-là, il est descendu dans le contexte du combat. Mais les savants ils disent qu'on peut la mettre et la mesurer avec toutes les autres formes d'adoration. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. S'ils avaient voulu sortir vers ce bien, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Se seraient préparés. Ils auraient fait les préparatifs nécessaires. Pas se préparer seulement ou préparer le frigo. Comme on le voit, on prépare plus ce qu'on va manger que ce qu'on va qaddam à Allah Azza wa Jalla pendant Ramadan. Et wallah, ceux qui se sont préparés mieux que nous avant de rentrer dans le mois de Ramadan, c'est qui? C'est les grands distributeurs et les commerçants. Ils ont déjà commencé les publicités, ils mettent des feuilles de briques avec des promotions, avec des lampes. Et wallah, ils ont compris que nous, on est une umma que on consomme. On consomme ce qui va nourrir le ventre, mais on ne consomme pas suffisamment ce qui va nourrir notre âme et notre foi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Mais qu'est-ce qui s'est passé? شنو صار؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ. كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ. Allah Azza wa Jalla, il a eu de l'aversion pour la participation de ces gens-là au khir. Et après, فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Et il a introduit dans la poitrine de ces gens-là la paresse, le manque de volonté, le manque d'effort pendant le mois. Et il leur a dit, restez assis avec ceux qui restent. Reste derrière avec ceux qui restent derrière. اقعدوا مع القاعدين على تيك توك. اقعدوا مع القاعدين على وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى أنتم لا تستحقون العبادة. اقعدوا مع القاعدين. Tu ne mérites pas de te lever la nuit et de prier Allah. Tu ne mérites pas de te lever et d'adorer Allah. Tu ne mérites pas de lire le Coran, de clôturer le Coran, d'être avec Sa'imin. اقعدوا مع القاعدين. Pourquoi? Parce qu'on ne mérite pas. كره الله بعثهم. Pourquoi? Parce que tu t'es pas repenti sincèrement. Tu t'es pas préparé sincèrement à rencontrer le mois de Ramadan, ce mois qui a une importance particulière en tant que croyant et croyante. Et Allah Azza wa Jal, c'est le juste. Hein? Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah Azza wa Jal, il ne commet pas l'injustice. Il s'est interdit la justice pour lui-même, Jalla Jalaluhu, et il ne commet pas l'injustice, ne serait-ce fût-ce le poids d'un atome. Allah, il n'est pas injuste. Alors c'est à nous de nous réveiller et de revenir aux priorités qui sont nécessaires et qui sont importantes pour notre foi. Je sais que quand on entend ce discours-là, ça peut piquer à l'intérieur. Et Wallah, la première personne à qui j'adresse ces paroles, c'est à moi. Les oreilles qui sont les plus proches de ma bouche, c'est les miennes. Mais on a besoin d'entendre ces paroles. On a besoin d'entendre ces versets. On a besoin d'entendre ces ahadiths. On a besoin de faire face à la réalité de notre quotidien. Et on a besoin d'arrêter de se mentir à nous-mêmes. Parce que nous, on aime bien être caressé dans le sens du poil. Hein? الناس يحبونك صالحا ولا يحبونك مصلحا. Les gens, ils aiment واحد بريوش. Hein? داخل سوق راسه. Il laisse les gens tranquilles. يجيب الاتاي والماء. Mais ils n'aiment pas quand tu viens et tu piques là où c'est la réalité. Et on a besoin de se rappeler à nous-mêmes d'abord cette réalité-là, notre éloignement et notre insouciance avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un électrochoc. C'est pour ça qu'on a besoin d'un coup de défibrillateur qui vient nous réveiller pour nous rappeler quelle est la véritable priorité durant ce mois, qui est le mois de Ramadan. Et on a besoin de ces paroles-là, de ces ahadiths, de ces versets du Coran pour réveiller en nous ce lien, cette connexion sincère avec Allah Azza wa Jal. Sirran wa alaniya. En secret quand tu es tout seul entre quatre murs et que personne ne te voit. Là tu peux pas jouer au pieux. Là tu peux pas jouer au mukhlis. Allah Azza wa Jal yuraqibu qui te voit à ce moment-là. Comment est-ce que tu es, fils sir? Et comment est-ce que tu te comportes quand tu es avec les gens?
avec le kainat, le makhlouqat? Est-ce que tu fais de l'injustice avec les gens? Est-ce que tu fais du mal à autrui? Est-ce que tu prends le haqq de autrui? Et c'est tout ça sur lequel il faut faire son bilan. Hein? Comme les commerçants, comme ceux qui font des longues études, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bilan. Dans 2 ans, il faut que j'arrive à là. Dans 4 ans, il faut que j'arrive à là. Dans 3 mois, il faut que j'arrive à tel chiffre d'affaires. Taïb. Ashabul mal, ils le font pour l'argent. Pourquoi nous, Ashabul din, on ne le fait pas pour notre foi et notre relation avec Allah Azza wa Jal? C'est pour ça qu'il faut qu'on se rappelle ces choses-là. Parce qu'en tant que croyant, taïb, on a besoin de connaître le bien. Toi, quand tu fais le khair, quand tu fais une bonne action, tu as besoin de connaître quel est l'ajr qui t'attend. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il nous décrit le paradis. Il nous décrit le Jannah. Et bien de la même manière, il faut qu'on connaisse le mal qui se cache dans chaque chose. ولهذا كان حذيفة بن اليمن رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمن رضي الله عنه il dit: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Les gens ils questionnaient le prophète صلى الله عليه وسلم au sujet du bien. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Par peur que ce mal m'atteigne, me touche. وصدق الشاعر إذ يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. A certes dit vrai le poète lorsqu'il a dit: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. J'ai appris le mal non pas pour aller vers le mal, non pas pour faire du haram, ولكن لتوقيه, pour m'en protéger. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Celui qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, il tombe dans le mal. Celui qui ne sait pas faire la différence entre le halal et le haram, il va tomber de manière sûre et certaine, la mahala, dans le haram. Comme les enfants. Un enfant, quand il est en bas âge, il ne sait pas qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. C'est pour ça qu'il peut voir un feu, il va mettre sa main sur le feu. Il va voir un câble d'alimentation et il va aller, il va mettre sa main dessus. Parce qu'il n'a pas encore le discernement entre le bien et entre le mal. C'est pour ça qu'il nous est important de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Encore plus avec le mois de Ramadan dans lequel nous allons bientôt rentrer. Une fois qu'on a compris que le besoin de se repentir sincèrement avant d'entrer dans le mois de Ramadan nous permet d'éviter de tomber dans la privation des immenses bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla réserve à sa création durant ce mois, on arrive forcément à la question suivante, qui est: quelle est la finalité après avoir obtenu le pardon d'Allah? Taïb. Quel est le bénéfice qui m'accompagne après le jeûne du mois de Ramadan? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu. Taïb. Qu'est-ce qu'on a dit avant pour Ya ayyuhalladhina amanu? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous dit? إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Allah il commence pour attirer ton attention. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tablughu at-taqwa. Les tablughu at-taqwa. Pour arriver à la taqwa, pour atteindre la piété. Le jeûne qui vous a été prescrit, que tu vas jeûner pendant le mois de Ramadan, il a été prescrit aux communautés qui t'ont précédé. À ceux d'avant vous. La finalité c'est quoi? D'atteindre la taqwa, d'atteindre la piété avec Allah Azza wa Jal. Donc la finalité de ce pilier, hadha ar-rukn, de siyam, une fois accompli correctement, c'est quoi? At-taqwa. Est-ce que le lien, une question, est-ce que le lien entre le maghfira, entre le pardon d'Allah et taqwa, est-ce qu'on le retrouve dans un verset du Coran? Est-ce qu'on le retrouve dans un verset du Coran? C'est une question. Qui c'est le verset? Hein? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا أَيْوَةٌ أُعِدَّتْ لِمَنْ لِلْمُتَّقِينَ. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla, il te dit: accourez vers le pardon d'Allah. Accourez, précipitez-vous vers le pardon d'Allah. Afin que quoi?
afin que vous obteniez quoi? Un paradis aussi large que les cieux et la terre. Et ce paradis-là qui est aussi large que le ciel et la terre, il a été préparé pour qui? Pour ceux qui le craignent, lil muttaqin. Donc on voit le lien entre le pardon d'Allah Azza wa Jal et entre taqwa. Donc si tu cours vers le pardon de ton Seigneur, qu'est-ce que tu obtiens? Le Jannah, le paradis. Parce qu'en réalité, à travers ce pardon-là, qu'est-ce que tu as obtenu? Tu as obtenu la taqwa. Donc pendant Ramadan, tu recherches le pardon d'Allah. Tu cherches à être pardonné afin d'être inscrit auprès de al-muttaqin. Parce que la taqwa, la crainte d'Allah, celle que tu vas ressentir dans ton cœur, celle que tu vas obtenir à la fin de ton siyam, à la fin de ton jeûne, eh bien c'est la finalité de ce mois-là. Pour celui qui aura réussi le test et l'examen de Ramadan. Beaucoup de savants, ils ont expliqué c'est quoi la taqwa. Ils ont cherché à donner une définition de c'est quoi la taqwa. Mais ils sont unanimes sur le fait de dire que la définition la plus complète, elle a été donnée par un tabi'i. Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, rahmatullahi alayh, qui était un muhaddith, qui était un rapporteur de hadith de l'Basra. Et il a dit un jour, Talq ibn Habib, rahmatullahi alayh, lorsque la fitna, lorsque la tentation apparaît, éteignez cette fitna, éteignez la tentation par la taqwa. Un homme alors il lui a posé la question, il lui a dit, ah ben Ali, qu'est-ce que c'est la taqwa? C'est quoi la taqwa? C'est quoi la crainte d'Allah? Il lui a répondu, c'est que tu obéisses à Allah Azza wa Jal avec une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. Donc, la taqwa, dans ce qui est cité dans la définition, c'est tarkul ma'asi. Le fait que tu délaisses la désobéissance, le fait que tu délaisses les péchés. Taïb. Donc taqwa, c'est délaisser les péchés. Sah, comment on délaisse les péchés? Quels sont les moyens sur le long terme pour délaisser un péché? C'est une question. من منكم يعرف؟ حتى واحد. أسباب ترك المعاصي. التوبة، الصوم، زيد. الصلاة، ضبط النفس. Le fait de maîtriser son nafs. Le fait de maîtriser son nafs. De contrôler son nafs. De l'empêcher de tomber dans quoi? Dans le shahawat, dans les passions. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa nafsin wa ma sawaha. Par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. À cette âme-là, Allah Azza wa Jalla lui a donné un côté immoral, un côté pervers, un côté mauvais. Et il lui a donné un beau côté, un côté pieux, un côté droit. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Bonne nouvelle à celui qui a réussi à quoi? Nettoyer son âme, la purifier, la dompter, la maîtriser. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et certes, parmi les perdants, celui qui a aidé cette âme à aller vers la corruption, vers le haram, vers le munkar, vers le fawahish. Le meilleur moyen de t'abstenir des péchés sur le long terme, c'est de contrôler ton nafs. C'est de contrôler ton âme. Parce que quand tu vas vouloir aller vers le ma'asiyah, tu vas parler avec toi-même, tu vas dire non. C'est moi qui décide. Moi, je ne vais pas aller vers ce chemin-là du haram. Allah Azza wa Jal, il a interdit ce chemin-là, je ne vais pas le prendre. Allah Azza wa Jal, il a interdit cette action-là, je ne vais pas la faire. C'est moi qui te contrôle. Ayyatuha nafs. C'est moi qui est ton maître, c'est moi qui te dompte. Et le mois de Ramadan, subhanallah, n'est-il pas justement une école où on apprend à maîtriser son nafs pendant le jeûne? Regarde la relation, subhanallah. Pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que tu fais? Tu maîtrises ton ventre. Tu maîtrises ta faim. Tu dis à ton corps, tu ne vas pas manger du lever jusqu'au coucher du soleil. Tu dis à ton nafs, tu maîtrises ta soif. Tu ne vas pas boire parce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit de boire, alors tu ne vas pas boire. Tu maîtrises ton envie de fumer pour les fumeurs, de boire pour ceux qui boivent de l'alcool. Tu maîtrises tes désirs pour ceux qui aiment parler avec les femmes ou les femmes qui aiment parler avec les hommes.
Tu maîtrises tes besoins pour ceux qui sont mariés, du matin jusqu'au soir, de l'Fajr jusqu'à le Maghrib. Tu maîtrises tes yeux de regarder les choses qui sont haram. Tu maîtrises ton corps, le jawarih, les membres de ton corps, par peur de perdre la récompense du jeûne. Tu maîtrises ta langue, des insultes, du mensonge, des mauvaises paroles qui peuvent en sortir, de la parole sur flan ou sur flana, parce que c'est le mois de Ramadan. Et parce que tu as entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dire Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole, qui ne délaisse pas le mensonge, et ce qui tourne autour de ça, alors Allah, il n'a pas besoin de ce jeûneur-là qu'il arrête de manger et de boire. Parce que tu as entendu ces paroles-là. Et que tu as compris Ramadan, c'est pas comme il dit certains, oui, c'est un régime. C'est un régime, on perd un peu de poids pendant Ramadan. Ou certains ils disent encore, Ramadan, on jeûne la journée, c'est juste pour comprendre ce que vivent les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Oui, mais pas seulement. Ramadan, ya Abdallah, il t'enseigne que tu es capable, écoute bien, que tu es capable de maîtriser pendant 30 jours tes passions. Que tu es capable de maîtriser tes envies, tes désirs pendant 30 jours. Alors pourquoi ne pas le faire pendant 365, pendant le reste de l'année? Si tu as réussi à le faire pendant un mois, pourquoi ne pas le faire pour le reste de l'année? Ramadan, il t'enseigne à dompter ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui brûle à l'intérieur de toi, pour que tu puisses le mettre en pratique après. Il t'enseigne l'effort. Il t'enseigne que si tu es arrivé pendant Ramadan à lire 20 pages, 10 pages de Coran par jour, alors après Ramadan, j'arrive à lire 3-4. Je ne suis pas obligé de laisser le Coran jusqu'à ce qu'il prend la poussière dans un coin, dans une bibliothèque, et l'année prochaine, on l'ouvre. Ramadan, il t'enseigne tout ça. Il t'enseigne à te repentir sincèrement avec Allah Azza wa Jal, à te reconnecter avec Allah Azza wa Jal. Pas juste comme on a dit avant, certains disent, moi j'arrête de faire ça pendant Ramadan, parce que je respecte, c'est le mois du carême ou du jeûne comme certains disent. Non. Ça veut dire quoi? Avant Ramadan, t'arrêtes et après Ramadan, tu reprends? Alors ça veut dire que t'as pas rempli les conditions de tawbah. T'as pas l'ikhlas, t'as pas mis sincérité, t'as pas fait l'iqla', tu t'es arrêté sur le dhanb. T'as pas le nadam dans ton cœur, t'as pas le regret. T'as pas l'azm de pas retourner à ce péché-là. T'as pas rempli les conditions de tawbah, donc ta tawbah, elle est caduque. Tu l'as juste fait parce que c'est Ramadan. T'as juste arrêté de parler avec cette femme-là, qui est une relation dans l'illicite, parce que c'est Ramadan. Et après Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la porte à Shaitan et ses copains avec l'ayatay mahbabikum glso. Après Ramadan, on reprend l'état dans lequel on était. Donc c'est juste traditionnel. C'est un mois traditionnel. Nos parents jeûnaient, nos grands-parents jeûnaient. Ben nous aussi on va jeûner et c'est tout. Après Ramadan, on reprend notre vie comme elle était avant. Ramadan, il t'enseigne à te maîtriser. Ramadan, il t'enseigne à ressortir après ce mois-là meilleur que tu ne l'as été avant. Ramadan, il te montre que tu as réussi à Abdallah à jeûner pendant 30 jours. Ça, pendant 30 jours, tu as jeûné. Alors pourquoi ne pas jeûner le lundi et jeudi après Ramadan? Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les œuvres, elles sont présentées à Allah Azza wa Jal. Ramadan, il t'a montré que pendant 30 jours, tu vas venir à la mosquée, tu vas prier, tu vas faire qiyam al-layl, tarawih, tahajjud. Alors pourquoi après Ramadan ne pas avoir un petit programme de qiyam al-layl avec moi-même, ou avec mon épouse, ou avec mes enfants? Et tu vas voir, subhanallah, Sakina, elle va venir à la maison. Montre l'exemple. Wallah, et ça je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Si tu veux que ton couple, que ton épouse, que tes enfants écoutent quand tu vas leur dire if'al ou la taf'al, il faut que toi déjà tu sois une qudwa, tu sois déjà un exemple. Si toi tu dis à ton enfant ou à ta femme ne fais pas ça, tu dis à ta femme ne sors pas habillée comme ça, tu dis à ton enfant ne dis pas des insultes, ne regarde pas des choses mauvaises, mais toi il te voit toute la journée seul comme ça devant la télé en train de regarder des bêtises et n'importe quoi. Quel impact il va avoir ton discours, ou quel impact va avoir ta parole quand tu vas parler à ceux qui sont autour de toi? Aucun. Alors que Ramadan, il t'enseigne à avoir cette constance et cette continuité et cette crédibilité-là avec toi-même. Car une fois que tu sors diplômé, avec la mention du pardon d'Allah, de l'école du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans la vie active du véritable croyant. Celui qui nourrit une relation constante avec son Créateur. Celui qui nourrit une relation constante avec son Seigneur Jalla Jalaluhu. Parce qu'il a la conviction que celui qui lui a donné pendant le mois de Ramadan, qui lui a donné
du bien, qui lui a donné le khair, qui lui a donné le baraka, qui lui a exaucé ses invocations, et bien c'est le même Seigneur qui va être là après Ramadan et qui va lui donner le khair et qui va donner le baraka et qui va exaucer ses invocations. Allah Azza wa Jal, il n'est pas présent seulement pendant 30 jours. Il est là toute l'année. Et de la même manière que tu le supplies pendant Ramadan de te donner quelque chose, Allah il peut te le donner aussi après Ramadan. Et ça, il faut avoir l'yaqin dans le cœur. Je termine donc avec le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam qui nous explique que lorsque l'on rentre dans la première nuit de Ramadan, il y a des choses qui se passent. Fil ghaib, il y a des choses qui se passent. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais il y a des choses fi'lan qui se produisent. Nabi alayhi salatu wassalam nous dit إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. Lorsque tu rentres dans la première nuit de Ramadan, il se passe quoi? صفدت الشياطين ومرضت الجن. Les shayatines, les djinns rebelles, les grands shayatines, ils sont enchaînés. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Allah Azza wa Jal, il ferme les portes de l'enfer et il ne les laisse pas ouvertes. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Et les portes du paradis, elles sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes pour celui qui revient vers Allah. وَيُنَادِي مُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah Azza wa Jalla, il envoie un ange lancer un appel. يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Un appel, un crieur, il lance un appel chaque nuit du mois de Ramadan. Toi qui veux le bien, toi qui veux tawbah, toi qui veux te reconnecter avec Allah, toi qui veux revenir à Allah, toi qui veux le paradis, avance. Toi qui veux faire des péchés, toi qui veux commettre des choses qui sont haram, arrête-toi, recule. Et Allah Azza wa Jal, chaque nuit du mois de Ramadan, il a franchi des gens, un groupe de personnes, du feu de l'enfer. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Taïb. Le qiyam, c'était pas trop ça. Tu venais, tu priais, mais le cœur, il était un peu concentré, des fois non. T'as loupé ça? Taïb. Nabi alayhi salam, il te dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, Allah Azza wa Jalla, il lui pardonne ses péchés passés. Taïb, siyam, tu l'as fait, mais t'es pas trop fier de toi. T'as pas fait assez d'efforts. Qu'est-ce qu'il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qu'est-ce qu'on voit dans ces hadiths? Qu'Allah Azza wa Jalla, il t'aide à l'adorer pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla, il te facilite l'adoration pendant le mois de Ramadan. Il t'aide à jeûner. Il t'aide à prier. Il t'aide à veiller la nuit de Laylat al-Qadr. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il veut te pardonner. Allah Azza wa Jalla, il veut que tu reviennes vers lui repentant. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah Azza wa Jalla, il veut accueillir ton repentir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Et ceux qui suivent leur passion, il veut te prendre avec lui. Il veut te kidnapper avec lui dans le char. Il veut te kidnapper avec lui dans le ma'asi, dans le shahawat. Les influenceurs et les influenceuses de shaitan. Ceux qui te vendent du rêve derrière ton écran. Alors qu'en réalité, il n'y a rien, c'est vide, c'est le chaos, c'est le néant. Allah Azza wa Jalla, lui, il veut accueillir ton repentir. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Il veut t'aider pendant ce mois de Ramadan. Il veut t'élever en degré jusqu'à ce que tu rentres au paradis. Parce que c'est quoi le paradis? C'est l'éternité. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de fatigue, plus de factures, plus de ça, plus... Le calme éternel. Éternel. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte min ahli al-jannah. Mes frères, mes sœurs, Ramadan, il arrive. Et Wallah, il y a une réalité sur laquelle on passe à côté et on ne se sent pas réellement concerné. C'est pour ça que j'ai envie que quand on reparte chacun chez soi ce soir, on n'est pas venu juste pour écouter une conférence. Le frère Barakallahu fi, il a bien parlé, c'était bien, c'était gentil, et moi je ne me sens pas concerné. Je n'ai pas besoin de tawbah, j'ai pas besoin... Alhamdulillah, je suis bien. Si tu penses comme ça, c'est que tu es le premier à avoir besoin de te repentir. Parce que tu es dans une insouciance. Peut-être ce Ramadan, peut-être c'est ton dernier.
Combien de personnes ils étaient avec nous à Ramadan dernier, ils ne sont plus là. Juste ici à Cronenbourg, combien de prières on a fait, combien de jeûnes on a fait. Et pourtant, ces personnes-là, elles étaient présentes. Peut-être elles ont prié à côté de toi. Peut-être elles sont passées à côté de toi. Est-ce qu'elles sont là aujourd'hui? Là. Donc c'est une opportunité qu'Allah Azza wa Jal il te laisse pour te dire, Ya Abdallah, c'est pas trop tard. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah il va accueillir ton repentir. Il te dit c'est pas trop tard. Reviens. Et il t'aide pendant ce mois. Il t'ouvre les portes du bien. Il te ferme les portes du mal. Il enchaîne les démons. Et il te multiplie les récompenses. Pour que le seul adversaire auquel tu dois faire face, c'est ton œuf, c'est toi-même. Pour que tu puisses aller vers l'essentiel. Pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel. Et il envoie un ange crier un appel chaque nuit. Ya baghi al-khayri aqbil. Toi qui veux le bien, approche, viens. Le khair, mawjoud, muqaddam, tabarakallah. Tu veux le khair, tu vas avoir le khair. Alors ne rentre pas dans le mois de Ramadan avec des chaînes. Ne rentre pas dans le mois de Ramadan avec des menottes. Menotté par tes péchés. Menotté par ton orgueil. Menotté par ta négligence. Rentre avec un cœur saint. Biqalbin salim, avec un cœur saint. Qui cherche et qui espère au pardon d'Allah. Qui cherche la crainte d'Allah Azza wa Jalla dans ses adorations. Et pose-toi cette question entre toi et toi-même. En toute sincérité. Avec tout ce que l'on vient de dire et d'énoncer, es-tu réellement prêt? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le mois de Ramadan? Fais ton bilan avec toi-même. Et si ce n'est pas le cas, alhamdoulilah, c'est pas trop tard. Cette nuit-là, c'est ta nuit. C'est la nuit vers laquelle tu vas revenir vers Allah Azza wa Jalla et lui demander pardon et lever le levier qui va te permettre d'enclencher cet enclenchement de changement et de modification et de rapprochement dans ta vie avec ton Seigneur. C'est maintenant qu'il faut agir. Pas demain, après-demain ou jusqu'à ce que le Ramadan y commence, mais avant.